بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نأخذ اليوم أو نبدأ اليوم بإظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. إظهار مذهب السلف وبيان موقف السلف من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه البخاري ومسلم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه وأصحابي. ففي الحديث الأول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. هذا مذهب السلف. عليكم بسنتي يعني طريقتي وطريقة الصحابة من بعدي، هذا هو المذهب، مذهب السلف. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بطريقتي وطريقة أصحابي وعضوا عليها بالنواجذ، فهذا أمر باتباع مذهب السلف وإظهاره. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا تحذير من البدع وأهلها، من البدع وأهلها. وأيضا لما وصف صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية وقيل له: من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وأيضا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وهكذا ما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم. وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في القرآن وما صح من الأحاديث، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، المعروف عنهم الإمامة في السنة، المعروف عنهم الإمامة في السنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: ceux qui vivront parmi vous verront dans le futur beaucoup de divergences au sein de ma communauté. Suivez donc ma manière de faire en religion et celle de mes compagnons successeurs. Suivez donc ma manière de faire en religion
qui est également celle de mes compagnons successeurs. Accrochez-vous à cette manière de faire avec les molaires. Donc on voit clairement dans ce hadith que le prophète sallam nous invite à madhab al-salaf, à la voie des premiers. Et il nous ordonne le suivi de cette voie qui est celle des premiers. Ensuite il dit, et prenez garde aux innovations religieuses, car en effet toute innovation religieuse est égarement. Et là il nous met en garde contre les innovations religieuses, pas les innovations tout court, les innovations religieuses, que ce soit des croyances que les gens colportent par tradition ou autre, n'existant pas dans le Coran et le Hadith authentique, ou que ce soit des pratiques qui ne sont pas non plus ni dans le Coran ni dans le Hadith authentique. Parfois, certains gens de bid'a se moquent de salafiyyin. Et ils disent, ouais, mais vous êtes toujours là, bid'a, innovation. Bah alors montez pas en voiture, achetez des chameaux. Bah alors n'habitez pas dans des maisons. Habitez dans des maisons de terre ou bien dans des tunnels. Et ça, en vérité, c'est de la moquerie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est voulu par là, c'est Man ahdatha fi amrina hadha. Celui qui innove dans notre affaire, qui est celle-ci, c'est-à-dire la religion. L'innovation blâmée, c'est l'innovation religieuse, et non pas l'innovation dans la dunya. Donc je reviens, et je dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, lorsqu'il a décrit le groupe sauvé, il a dit, ce sont ceux qui suivent en tout lieu et en toute époque ce sur quoi je suis moi et mes compagnons. Donc il nous a ordonné de suivre la voie des premiers, qui est la sienne et celle de ses compagnons. Radiallahu anhum. Son compagnon et scribe, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit, celui parmi vous qui veut suivre et prendre en exemple quelqu'un, qu'il prenne donc en exemple les compagnons qui sont morts. En effet, c'étaient les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs de cette communauté, les plus vertueux, les plus savants, ceux qui se prenaient, ceux qui se donnaient le moins de mal en religion. Plutôt, il se suffisait de suivre les enseignements. Ce sont des personnes qu'Allah a choisies pour accompagner son messager sallallahu alayhi wa sallam et pour transmettre sa religion à travers les époques. Prenez-les donc en exemple dans votre comportement et votre croyance et pratique religieuse, car ils étaient sur un chemin droit et certifié. Car ils étaient sur un chemin droit et certifié. Et de ce fait, les imams de la sunna n'ont cessé à travers les époques d'inviter l'humanité à la voie des salafs, à la voie des salafs. Et ils n'ont cessé de puiser leurs croyances dans le livre d'Allah et la sunna authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dès lors où ils ne trouvaient pas réponse à une question de l'ordre de la croyance dans le Coran et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils se tournaient vers les paroles des pieux prédécesseurs, et pas n'importe lesquels d'entre eux par rapport à l'aqida. Par rapport à l'aqida, c'est principalement, je dirais même exclusivement, as-sahaba, at-tabi'in et atba' at-tabi'in. L'aqida en islam, elle se puise dans le Coran ou la Sunna et dans ce sur quoi étaient sahaba, at-tabi'in et atba' at-tabi'in parmi les conclusions et les enseignements qu'ils en ont tirés. On ne prend pas l'aqida de autre que eux. On ne prend pas l'aqida de autre que le Coran ou la Sunna et que de sahaba ou tabi'in ou atba' at-tabi'in. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في
في تفسير قول الله تعالى ثم استوى على العرش قال فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى آخره. إذن فالإمام ابن كثير السلفي أشار إلى أن العقيدة والإيمان باستواء الله عز وجل على عرشه من العقيدة. أشار رحمه الله إلى أن العقيدة تكلم فيها الناس كثيرا واختلفوا فيها كثيرا، ولكن الذي يكفينا والذي يجب أن يكفينا هو مذهب السلف الصالح في ذلك كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية قال وقد أحببت أن أشرح الطحاوية العقيدة الطحاوية سالكا طريق السلف في إباراتها وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في إدادهم. انتهى. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة كتابه القيم العلو للعلي الغفار قال فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف يعني من أقوال السلف فإما أن تنطق بعلم وهو علم السلف وإما أن تسكت بحلم. Ainsi, donc comme on a dit, les savants n'ont cessé à travers les époques, les savants de la Sunna n'ont cessé à travers les époques d'inviter l'humanité à la croyance et à la pratique de Salaf al-Salih. Et en matière de croyance, ils ont toujours puisé leur croyance dans le Coran et la Sunna et les paroles des trois premières générations, Sahaba ou Tabi'in ou Atba' Tabi'in. Je répète, Sahaba ou Tabi'in ou Atba' Tabi'in. On voit par exemple l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, lorsqu'il explique la parole d'Allah tabarak wa ta'ala qui contient un point très important dans la croyance, Thumma stawa ala al-arsh, Surat al-A'raf, les appartements, me semble-t-il, verset 54, qui a pour sens Allah s'est élevé au-dessus du trône. Allah s'est élevé au-dessus du trône. Et ça, c'est un point dans la croyance, un sujet dans la croyance, dans lequel il y a eu beaucoup de combats entre les gens de la Sunna et les gens de la Bid'a. Quand je dis le combat, c'est un combat scientifique. Car beaucoup de gens de Bid'a ont refusé de croire cela. Et ils ont transformé le sens de ce verset en rejetant son sens premier, qui est confirmé par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et les tabi'in, les atba' tabi'in. Et Imam Ibn Kathir rahmallah dit, les gens ont beaucoup divergé et donné beaucoup d'interprétations à ce verset. Mais l'interprétation qui nous intéresse est celle des pieux prédécesseurs, tels que l'imam Malik, ou l'Awza'i, ou l'Thawri, ou l'Layth ibn Sa'd, ou le Shafi'i, ou Ahmed ibn Hanbal, ou Ishaq ibn Rahawayh, etc. Fin de citation. Donc l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans ce passage de son tafsir, c'est comme s'il est en train de dire, attention, la communauté
divergent beaucoup dans la croyance et la foi islamique. Mais ne faites pas attention à tous les avis, toutes les opinions. Intéressez-vous seulement à l'interprétation et à la croyance des premiers. C'est tout ce qui compte. Et l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah qui a expliqué l'Aqidah al-Tahawiyya de l'imam al-Tahawi, lorsqu'il a expliqué ce livre, il a dit: mon but était d'expliquer ce livre en utilisant les termes exacts des salafs. Mon but dans l'explication de ce livre, c'est d'utiliser les termes exacts et les explications exactes et l'interprétation exacte de salaf. Rahimahumullah. Je me suffis donc de suivre leur voie, de répéter leurs paroles, tel un enfant devant eux, tel un enfant qui répète les paroles des adultes, tel un enfant devant salaf, afin, ou plutôt dans l'espoir, d'être compté parmi eux, dans l'espoir d'être compté auprès d'Allah parmi eux. Fin de citation. L'imam al-Dhahabi rahimahullah, dans son livre Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar, donc c'est un livre dans lequel il a défendu la vérité qui est que Allah tabaraka wa ta'ala est élevé au-dessus du trône, au-dessus des cieux, et n'est pas incarné dans sa création tabaraka wa ta'ala, qui est la croyance de certains gens de bid'ah. Dans ce livre, il dit: serviteur d'Allah, si tu veux être juste, alors arrête-toi là où les textes du Coran et de la Sunna s'arrêtent. Puis, cherche après l'interprétation de Sahaba et des Tabi'in et des imams du Tafsir sur ces textes. Et répète seulement ce que les salafs ont répété. Et abstiens-toi face à ceux sur quoi ils se sont abstenus. Ainsi, si tu parles, parle avec science. Ou sinon, tais-toi avec sagesse. Parle avec science, ou tais-toi avec sagesse. Fin de citation de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala. ثم نأتي الآن إلى فصل آخر وهو منهج السلف في العقيدة، وهذا موضوع مهم جدا جدا. منهج السلف في العقيدة وهو موضوع مهم جدا جدا. Passons à un autre sujet maintenant, qui est les sources, qui sont les sources et la manière de laquelle puisent les salafs, de laquelle puisent les gens de la sunna leurs croyances. Yani les gens de la sunna, comment est-ce qu'ils puisent leurs croyances? D'où est-ce qu'ils apportent leurs croyances? Comment déduisent-ils leurs croyances? Et qu'est-ce qui est considérable et qu'est-ce qui ne l'est pas pour eux dans le domaine de la croyance? فيتلخص منهج السلف في العقيدة فيما يلي: أولا، حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد. حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم للنصوص على ضوء فهم السلف الصالح. لا يأخذون العقيدة إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. إذن أعيد وأكرر: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. En résumé,
les salafs puisaient leur croyance avec la méthode suivante. Numéro 1, ils restreignent les sources de la croyance islamique au contenu du Coran et des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, selon la compréhension des 3 premières générations, Sahaba, Tabi'in ou Atba' Tabi'in. Je répète, ils restreignent leur source de la aqida au Coran et à la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce, selon la compréhension et l'interprétation de Sahaba, wa Tabi'in, wa Atba' Tabi'in. L'aqida, elle est tirée de ces 2 sources-là, avec cette compréhension-là. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Je répète, et rien d'autre. À ce qui paraît, quelqu'un a vu en rêve, à ce qui paraît, on dit que ça nous intéresse pas. C'est pas madhab al-salaf. Madhab al-salaf, c'est ça. C'est ce qui est sûr, c'est ce qui est garanti. La parole d'Allah et de son messager, avec la compréhension de salaf salih, c'est-à-dire les 3 premières générations. Point. ثانيا احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة. احتجاجهم بالسنة الصحيحة في العقيدة، وسواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحاد. متواترة أم آحاد. Pour revenir juste un instant au premier point, on entend parfois des gens dire « Oui, mais quand même, j'ai lu tel point de la croyance dans un livre. Quand même, je l'ai lu dans un livre. Taïb, c'est bien que tu l'as lu dans un livre. Mais est-ce que cette croyance-là, est-ce que cette croyance que tu as, est-ce qu'elle est dans le Coran? Est-ce qu'elle est dans les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Taïb, elle y est. Ah, mashallah, regarde, il y a un verset qui va dans ce sens. Regarde, il y a un hadith qui va dans ce sens. Hop, stop, ça suffit pas. On s'arrête là. Avoir un verset ou un hadith qui semble faire allusion à ta croyance ne suffit pas comme preuve. Est-ce que les recueils de livres, les recueils des paroles des salafs contiennent à ce verset et à ce hadith l'interprétation que toi tu lui donnes? On va vérifier. On cherche. Est-ce que salafs ont interprété ce verset, ce hadith comme toi? Est-ce qu'ils se sont reliés à la croyance que tu portes de ton cœur? Si oui, alors alhamdulillah, tout va bien. Si pas, tu te dois de te repentir. Car tu viens de déduire une croyance qui n'est pas la leur. Non. Deuxièmement, soyez attentifs. Les gens de la sunna acceptent comme preuve dans l'aqida tout hadith authentique. Tout hadith authentique. À partir du moment où il est authentique, il est une preuve dans l'aqida. À partir du moment où ce hadith qui parle de l'aqida est authentique, alors il est une preuve. Il est une preuve dans le sujet visé. Que la chaîne de ce hadith soit mutawatira, que ce hadith soit mutawatir ou bien ahad. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on est obligé de faire une petite parenthèse très précipitée et très concise afin de comprendre. Les chaînes de transmission d'un hadith sont de façon générale de 2 types. On a
le mutawatir et on a l'ahad. Le mutawatir, l'information qui est mutawatira, c'est l'information qui est rapportée par plusieurs chaînes de transmission, par plusieurs chaînes de personnes qui se sont relayées une même information, et à chaque époque, par un grand nombre de personnes, de sorte à ce qu'il soit impossible que tout le monde se soit mis d'accord pour mentir. Je répète, al-mutawatir, le hadith al-mutawatir, c'est l'information rapportée à travers les époques par plusieurs chaînes de transmission. Plusieurs chaînes, c'est pas les mêmes personnes, par plusieurs chaînes de transmission. Avec, à chaque époque, un grand nombre de rapporteurs, un très grand nombre de rapporteurs. Certains disent 100, d'autres disent 200, d'autres disent 300, d'autres disent 1000. Al-Muhim, par un grand nombre de rapporteurs. D'autres disent 10. Muhim, par un grand nombre de rapporteurs. À chaque époque. De sorte à ce qu'il soit impossible que tous ces gens, à toutes ces époques, dans toutes ces chaînes qui rapportent une même information, se soient mis d'accord pour mentir. Ça, c'est ce qu'on appelle le hadith al-mutawatir. Ensuite, à côté de ça, on a le hadith al-ahad. Le hadith al-ahad, lui, il est de plusieurs types. On a al-gharib, on a al-aziz et on a al-mashhur. Al-gharib, c'est quoi? C'est un hadith qui est rapporté avec des chaînes de transmission où, à certaines époques, les rapporteurs, ou à certaines époques, on trouve un seul rapporteur de ce hadith. Même si avant lui ou après lui, il y a plusieurs personnes, on trouve à un moment donné qu'à une certaine époque, il y a une seule personne qui relaie le hadith, qui relaie l'information. Il est seul. À cette époque-là, et à cet étage-là des rapporteurs, il est seul. Un seul. Ce hadith, il est gharib. On traduit le gharib par l'étrange. Mais attention, comme cette seule personne est répertoriée dans les livres de rapporteurs comme étant digne de confiance, le hadith est accepté. Mais il n'est pas mutawatir. Vu qu'il est seul. Il est ahad. Ahad de quel type? Ahad gharib. Parce que le nombre de rapporteurs diminue jusqu'à une seule personne à une certaine époque. Ensuite, l'ahad, il y a une deuxième catégorie qui est, quelle est-elle? Al-aziz. Al-aziz, c'est celui dont le nombre de rapporteurs à une certaine époque et à un certain étage baisse jusqu'au nombre de 2. Il se peut que juste avant ou juste après, il y ait beaucoup plus de personnes, mais à une certaine époque et à un certain moment, la chaîne, elle est reliée par seulement 2 rapporteurs. Dans toute une époque, seulement 2 personnes rapportent un même hadith. Même si à l'époque précédente et à l'époque d'après, ils sont beaucoup. Mais à une même époque, il y en a seulement 2 qui ont relayé le hadith. Ce hadith est considéré comme ahad, aziz. Ensuite, le dernier type de ahad, c'est al-mashhur. Al-mashhur, c'est le célèbre. Linguistiquement, le célèbre. Le célèbre, istalahan, yani. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, le mashhur? Ça veut dire qu'à une certaine époque, le nombre de rapporteurs est descendu jusqu'à 3. Jusqu'à 3. Donc, lorsque, à un moment donné, dans la chaîne, il y a un seul rapporteur, c'est gharib. Lorsqu'à un moment donné, dans la chaîne, il y a seulement 2 rapporteurs, ça descend jusqu'à 2 rapporteurs, c'est aziz. Et lorsque ça descend jusqu'à 3 rapporteurs, c'est mashhur. Et tous ces 3 types-là restent des ahad. Bien sûr que le hadith mutawatir, il est plus sûr que l'ahad. Mais c'est pas parce que c'est ahad, c'est pas parce qu'à un moment donné dans la chaîne il y a une seule personne ou seulement 2 personnes ou seulement 3 personnes que ce hadith n'est pas acceptable. Tant que ces rapporteurs-là, ce 1 ou ces 2 ou ces 3,
sont répertoriés dans les livres comme dignes de confiance par les gens de leur époque. Alors c'est vrai que c'est un peu technique. Je ferme la parenthèse et maintenant je reviens au sujet du cours. Certains gens de bid'a, comme par exemple l'Asha'ira, ils disent, si le hadith est ahad, dans la aqidah on ne l'accepte pas. Ils ont inventé cette condition, alors qu'elle n'existait pas à l'époque des salafs. Ils disent que si on a un hadith qui parle d'un sujet dans la aqidah, et qu'à un moment donné dans sa chaîne, il y a un seul rapporteur, ou seulement deux rapporteurs, ou seulement trois rapporteurs, on ne les accepte pas. On n'accepte pas le hadith. Et on n'accepte pas cette croyance. Or, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que dans le domaine de la aqidah, il y a au moins, il faut savoir que les hadiths, tous les hadiths rapportés, il y a au moins 75% d'entre eux qui sont ahad. Je répète, il y a près de 75% des hadiths recueillis dans les livres qui sont ahad. Alors, à votre avis, quel est le but des gens de bid'a lorsqu'ils mettent en condition que le hadith soit mutawatir pour l'accepter dans le domaine de la aqidah? Leur but n'est autre que de rejeter une bonne partie de la aqidah. Naam. Donc, je reviens au sujet du cours. Les gens de la sunna acceptent tout hadith authentique dans le domaine de la aqidah, qu'il soit mutawatir ou ahad. نعم. ثالثا التسليم بما جاء به الوحي التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها. Les gens de la sunna se soumettent totalement à la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout verset bien interprété et tout hadith authentique bien interprété, c'est-à-dire compris comme les salafs, est à prendre en considération. Les gens de la sunna ne rejettent pas les textes avec leur raison et leur opinion personnelle. Ils ne débattent pas sur l'essence des textes. Les gens de la sunna ne se mesurent pas à la révélation avec leur opinion et leur raison personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Yawm al-Qiyamah, Allah tabaraka wa ta'ala dira à l'enfer, est-ce que tu veux encore? Oui, je veux encore. Et des gens y seront jetés. Tu veux encore? Oui, je veux encore. Des gens y seront jetés. Jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala y dépose son pied et que cet enfer se plie sur lui-même en disant qat, qat, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Bien sûr, avec entre parenthèses, le fait que les attributs d'Allah, tels que les pieds, les mains, les yeux, etc., n'ont de point commun avec les nôtres que le nom, et que leur réalité ne ressemble en rien aux créatures, etc., etc. Al-Muhim, quand je te cite un tel hadith authentique, tu ne dois pas me dire, ouais, mais j'arrive pas à concevoir ça, mais j'arrive pas à imaginer ça, mais ça me rentre pas dans la tête, mais comment est-ce possible, mais comment ceci, mais comment cela? Non, tu l'acceptes. Le hadith est authentique. C'est ton messager qui te l'a dit. Point, ça s'arrête là. C'est ça que ça veut dire. Les gens de la sunna acceptent tout ce qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et s'y soumettent. Et ne font aucune objection au texte authentique avec leur raison et leur opinion personnelle. رابعا عدم الخوض في علم الكلام والفلسفة. Les gens de la sunna ne s'intéressent ni de loin ni de près à la philosophie et encore moins dans le domaine de la croyance et encore moins dans le domaine de la croyance. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de prétendus intellectuels musulmans, penseurs musulmans, philosophes musulmans, etc., qui parlent dans le domaine de la foi islamique et de la croyance islamique comme si l'aqidah était une chose, comme si l'aqidah était le fruit de la réflexion. Ce au quoi tu dois croire et que tu ne vois pas,
Allah tabaraka wa ta'ala qui t'informe dessus. Ce n'est pas ta pensée ni ta réflexion. Donc tu n'as pas besoin de la philosophie et de la pensée et de la réflexion et de l'intellectuel. Tu n'as pas besoin de tout ça dans l'aqida. خامسا رفض التأويل الباطل رفض التأويل الباطل. Les gens de la sunna rejettent toute mauvaise interprétation des textes. Les gens de la sunna rejettent toute interprétation au texte autre que celle des trois générations sahaba, tabi'in ou atba' tabi'in. Je répète, les gens de la sunna rejettent toute interprétation donnée au texte autre que celle de sahaba ou tabi'in ou atba' tabi'in. Tu ne peux pas dire, oui, mais moi je crois en cela, parce que regarde tel verset. Et quand même, il y a un savant ou un docteur en l'an 1440 qui a dit que ça veut dire qu'on doit croire ceci, cela. Qui avant lui a dit ça? Qui l'a précédé dans cette interprétation dans la aqida? Qui? Personne. Ceci est une voie vers le péril. La aqida et la compréhension des textes de la aqida et leur interprétation ne doit être autre que celle de Sahaba, wa tabi'in, wa atba' tabi'in. نعم. سادسا الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. Et ça aussi c'est un sujet très important. Les gens de la sunna regroupent tous les hadiths et les versets qui parlent d'un même sujet et l'interprétation des salaf salih dessus afin d'en tirer une conclusion et une même croyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a des hadiths qui parlent de la aqida, qui ont des sens divergents d'apparence, je répète, qui ont des sens divergents, mais divergents d'apparence, qu'est-ce qu'ils font les gens de la sunna? Ils regroupent ces textes et ils tentent de comprendre le sens, le véritable sens, en joignant entre ces textes. Donnons un exemple. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a voyagé dans les cieux, Isra al-Mi'raj, voyage nocturne. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a interpellé et lui a ordonné la prière, il lui a prescrit la prière dans les cieux. Non. Il lui a parlé directement. Certains hadiths stipulent cela. Il a parlé directement à Allah tabaraka wa ta'ala, sans interprète, etc. De ce fait, on pourrait se demander, on pourrait se dire, bon ben, alors dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. Dans ce cas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah. Il l'a vu. En revanche, quand on regarde d'autres textes, comme ceux de Aïcha radhiyallahu anha par exemple, elle dit, non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah. Ah, le prophète, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu Allah. N'a pas vu Allah. Donc certains textes laissent entendre, ces textes ne disent pas clairement qu'il a vu Allah, mais ils laissent entendre qu'il a parlé directement à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il n'y avait aucun intermédiaire entre eux. D'autres textes nient la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils ont fait, salaf? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les ulama? Ils ont regroupé tous ces hadiths et les ont joints les uns aux autres et en ont tiré quoi? Que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ra'a Allah bi qalbihi la bi basarihi.
لا رأى الله بقلبه لا بعينه. Ils en ont tiré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah avec son cœur, mais pas avec ses yeux. Avec son cœur, mais pas avec ses yeux. D'ailleurs, il y a un hadith clairement sur cela qui dit, lorsque les Sahaba l'ont questionné, as-tu vu Allah? Il a répondu, Innahu nurun anna arah. Une lumière éblouissante se dégage de lui. Comment aurais-je pu le voir? Comment aurais-je pu l'apercevoir? Donc, on ne peut pas prendre un texte ou deux et faire une déduction. Regarde, il lui a parlé sans intermédiaire, là, il l'a vu. Et l'autre, il va dire, mais non, regarde. Aïcha radhiyallahu anha et d'autres disent, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Et on va se disputer comme ça sans fin. La manière de faire de Salaf et de Ahl Sunnah, c'est de regrouper les textes et d'en tirer le sens le plus précis. طيب. فهذه العقيدة مستقاة من النبع الصافي. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدة عن الأهواء والشبه. فالمتمسك بها يكون معظما لنصوص الكتاب والسنة لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب. Donc, c'est comme ça que les gens de la Sunna tirent leur croyance, puisent leur croyance. Ils la puisent du Coran et de la Sunna, avec la compréhension et l'unanimité des Sahaba, des Tabi'in et Atba' Tabi'in. Et celui qui se suffit de cette source, c'est celui qui a le véritable respect et vénération envers la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et celui qui est strict sur cette source de aqida, de sa aqida, celui qui procède de cette manière-là pour puiser sa aqida, c'est celui qui respecte véritablement la révélation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Car il sait que le contenu du Coran et de la Sunna authentique est garanti. Et le Coran et la Sunna ne contiennent aucune faille. Le Coran et la Sunna authentique ne contiennent aucun risque d'erreur. قال الإمام البربهاري رحمه الله. Non, mais j'en profite ici pour parler d'une chose qui existe à notre époque. Parfois on voit des gens s'envoyer des vidéos ou des enregistrements, soi-disant dans les tombes, ou dans le fond de la terre, ou ce genre de choses, ou dans les cimetières, des enregistrements où on entend soi-disant des gens hurler de douleur, où on voit soi-disant des corps déterrés de leur tombe, carbonisés, des choses comme ça. Regardez, le châtiment avait déjà commencé. Regardez, on entend le châtiment des gens des tombes. Et les gens y croient. Et les ignorants parmi les musulmans transfèrent et relaient ce genre d'enregistrement et de photos et de vidéos. Et cela prouve à quel point le jahl et l'ignorance sont profonds dans cette communauté. Et qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne. Ces choses-là font partie du monde de l'invisible. Ne font pas partie de données. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a mis entre nous et l'akhirah un voile. Comment est-ce possible que les êtres humains percent ce voile et parviennent à voir et entendre ce qu'Allah a décidé de cacher aux créatures vivantes sur terre? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si je ne craignais pas votre perte de conscience, je redemandais à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'enlever le voile qu'il y a entre vous et l'invisible. Comment est-ce que ces gens, et en plus de ça des koufars, prétendent entendre les gens de l'enfer en envoyant une sonde dans les profondeurs de la terre, ou une caméra,
ou un micro dans les tombes, et ce genre de choses qui prouvent malheureusement le médiocre niveau de ilm de certains membres de notre communauté. Les youtubeurs également, des youtubeurs malheureusement musulmans, qui font ce genre de vidéos, prétendant ainsi qu'on a entendu des choses ou vu des choses parmi les châtiments ou les délices des tombes. Soyez vigilants et prudents et ne relayez pas tout ce que vous recevez. Et ne regardez pas bêtement et naïvement tout ce que vous voyez défiler devant vous. قال الإمام البربهاري رحمه الله واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله. Imam al-Barbahari rahimahullah, qui fait partie des anciens imams de la Sunna, a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la religion, elle nous est parvenue de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. La religion a été révélée par Allah tabarak wa ta'ala. Et Allah tabarak wa ta'ala n'a pas fait dépendre sa religion de la raison et de l'opinion personnelle des humains. Allah tabarak wa ta'ala a révélé sa religion et il a révélé avec celle-ci sa bonne interprétation, qui est Sunnah. Donc tu n'as pas besoin de faire un effort de réflexion pour déduire la croyance et la conviction. Tout est déjà fait et tout est déjà déduit et donné. Ne suis donc aucunement tes passions et tes penchants et tes opinions personnelles en religion, de peur de sortir de l'islam par une mécréance. Car aujourd'hui que le Coran et la Sunna sont présents et accessibles sur terre, tu n'auras aucun argument en ta faveur auprès d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué et démontré de la manière la plus claire sa croyance et sa pratique à ses compagnons qui, eux, ont transmis cela aux générations suivantes. Et les gens qui suivent cette voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la trace sont considérés comme étant le noyau de vérité. Le noyau de vérité. ونأتي الآن إلى مميزات المنهج السلفي. مميزات المنهج السلفي. Voyons maintenant quelques points, ou les principaux aspects, on va dire, les principaux aspects sur lesquels la voie des salafs, la salafiyya, ou les salafiyoun, se distingue totalement du reste des mouvances de bid'ah. أولا ثبات أهل المنهج السلفي على الحق وعدم تقلبهم كما هي عادة أهل الأهواء. قال حذيفة لأبي مسعود: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة
أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. Premier point flagrant de distinction entre le manhaj salafi, la voie de la salafiyya, et les autres voies et mouvances, c'est la fermeté de ses adeptes et de ses suiveurs comparée à celle des adeptes et des suiveurs des autres voies et des autres mouvances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un salafi et une salafiyya qui sait ce qu'est salafiyya parfaitement, qui a étudié les règles de salafiyya, qui connaît les fondements de salafiyya, un musulman et une musulmane dont le manhaj repose sur des bases solides, plus que sûres, de sorte à n'avoir aucun doute sur cela, peu importe le nombre d'années qu'il vit, peu importe le lieu où il se trouvera, peu importe les circonstances qu'il vivra, peu importe les épreuves et les problèmes qu'il traversera, il ne changera pas de manhaj, il ne changera pas de croyance, il ne changera pas de position, il ne changera pas de vision, il ne changera pas d'opinion, il ne changera pas de conviction. Contrairement aux suiveurs des groupes de bid'a et des passions. Car eux changent d'avis, changent d'opinion, changent de conviction, changent d'optique, au fur et à mesure que les situations changent, que les intérêts tirés changent, que les avantages ou les désavantages changent, que les menaces changent, que le lieu change, que l'époque change, que la situation vécue change, que l'épreuve traversée change. Eux, ils changent de manteau, ils changent de manhaj, ils changent de conviction, comme ils changent de manteau ou de veste ou de vêtements en fonction des saisons. En fonction des saisons. Ça, c'est le premier point de distinction entre salafiyin, les vrais salafiyin qui connaissent vraiment leur manhaj selon les règles maîtrisées de leur manhaj. Et le but de cette petite série, Inch'Allah, c'est de donner au moins quelques notions, quelques bases de ce manhaj, de sorte à ne pas être perturbé par les ambiguïtés et les mauvaises ondes qui nous entourent. Hudayfa a dit à Abu Mas'ud, qu'Allah les agrée, leur fasse miséricorde, l'un des signes clairs de l'égarement d'une personne, c'est le fait de la voir changer d'opinion et de position au fur et à mesure que les jours passent. Aujourd'hui, elle est pour ça et contre ça, le lendemain, à l'inverse. Et je vais vous donner un exemple vivant et récent. Tous ces khawarij, parmi les prétendus prêcheurs qui passent à la télévision, etc., qui ont encouragé les peuples musulmans à se soulever contre leur gouverneur ces 10 dernières années, qui, dès lors où ils ont vu la coalition internationale les considérer comme organisation terroriste et incitatrice à la haine et à la violence, et dès lors où ils se sont sentis traqués et recherchés et emprisonnés et condamnés, du jour au lendemain, ces mêmes prétendus prêcheurs du courage et du djihad ont totalement changé de discours. Attention, il faut obéir au gouverneur, il faut être fier de notre État, il faut invoquer pour les gouverneurs, il faut respecter et obéir, il ne faut pas critiquer les gouverneurs. Et ils ont supprimé tous leurs tweets, et toutes leurs critiques, et tous leurs discours, et toutes leurs conférences. Mais c'est trop tard. Tout est recensé, et tout est archivé.
Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Non. ثانيا, également, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit la fermeté et la stabilité sur les opinions religieuses entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a et de la philosophie est incomparable. C'est-à-dire la comparaison entre la stabilité des gens de la sunna dans leurs convictions et les gens de la bid'a n'est pas faisable. En fait, on ne peut pas comparer. Parce que les gens de la sunna ne changent pas de conviction. C'est toujours la même. Attention, je répète, les gens de la sunna qui maîtrisent vraiment ce sur quoi ils sont. Pas, dès qu'on leur envoie 2 messages, 2 ambiguïtés, ils perdent les pédales et ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent croire ou pas croire en religion. Je parle d'un salafi ou d'une salafiyya qui connaît vraiment sa religion. ثانيا من مميزات المنهج السلفي اتفاق أهله على العقيدة وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان مع اختلاف الزمان والمكان. Deuxième point de distinction. Les gens de la sunna sont tous sur une même croyance. Peu importe leur époque et leur lieu. Subhanallah. Et ça, c'est une preuve flagrante de la véracité de ce manhaj. Salafiyoun, qu'ils soient en Chine, en Amérique, en Maghreb, en Inde, en Europe, en Australie, peu importe où ils sont, en Afrique, ils ont tous la même croyance. Ils ne divergent pas sur cette croyance. Et qu'ils soient en l'an 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1300 ou 1440. Ils ont tous la même croyance. Tous. Contrairement aux gens de bid'a, qui eux, en fonction des humeurs de leurs gourous et de leurs leaders d'époque en époque, et des modifications qu'ils ont envie de faire, leurs croyances et leurs positions et leurs convictions changent. Parfois même, le pouvoir de ces groupes est disputé entre 2 leaders et se divise en 2, de sorte à créer 2 croyances qui ont la même base mais pas les mêmes terminaisons. عجيب. ثالثا وأنهم أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله وأعظمهم تمييزا بين صحيح السنة وسقيمها. لذلك فهم أشد الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعها وأكثرهم موالاة لأهلها. Troisième point de distinction. Les salafiyoun, les gens de la sunna, sont censés être, les véritables salafiyoun sont les gens qui connaissent le mieux les actes et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas des gens qui prétendent sans ne rien avoir derrière. On parle des vrais gens de la sunna. Les vrais gens de la sunna, eux, connaissent parfaitement les paroles et les actes et la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la ligne de conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme ils sont ceux qui distinguent le mieux entre l'authentique, entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas, parmi les informations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tout à fait naturel chez les salafines d'entendre authentique, faible, d'entendre authentifié par Fulan ou affaibli par Fulan. Le salafi et la salafiyya ne supportent pas de lire un hadith sans voir à la fin de celui-ci entrecroché par qui il a rapporté et par qui il est authentifié ou non, et quel numéro, et dans quelle source, pour que je puisse y retourner et vérifier.
Et attention mes frères et sœurs, ne vous suffisez pas d'une source écrite pour relayer un hadith. Retournez à la source et vérifiez si elle est bien là. Combien de textes et de paroles de savants circulent sur WhatsApp et autres, et quand on retourne au livre, et quand on télécharge le livre, et qu'on va à la page concernée, on ne trouve pas ce texte. Faites très attention, soyez salafiyin comme il se doit. Ne relayez pas tout ce que vous recevez. رابعا اعتقادهم أن طريقة السلف الصالح هي الأسلم والأعلم والأحكم لا كما يدعيه أهل الكلام أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. Quatrième point de distinction entre salafiyin et les gens de bid'a. Écoutez bien. Les salafiyin considèrent que la croyance et la pratique des salafs, elle est plus sécurisée, elle est basée sur plus de science et plus de sagesse. Dit autrement, la voie des salafs, elle est plus sécurisée, elle est plus savante et elle est plus sage. Contrairement aux gens de bid'a, comme les Ikhwan ou les Sha'ira et d'autres, qui disent que la voie des salafs, elle est plus sûre. Mais la voie des khalaf, la voie des gens contemporains, des innovateurs, elle est tout de même plus savante et plus sage. Et cette parole, elle est très fréquente. Combien de gens, lorsqu'on leur envoie des paroles d'imams dans des sujets religieux face auxquels on se retrouve aujourd'hui, ils nous disent, ouais, mais ça c'était à l'époque. Ils ont fait de leur mieux, les Imam Malik, Ahmad, Shafi'i, c'est bien, ils ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, eh bien, on a quand même découvert des choses, la science moderne, etc., qui nous prouvent que leur avis n'est pas bon. C'est mieux de faire autre chose. Subhanallah. En religion, on ne peut pas faire autre chose que ce qui est dans les textes. Oui, la science moderne peut nous éclairer, soit sur une chose sur laquelle on n'a pas d'infos dans les textes, soit elle peut confirmer les textes. La science moderne peut confirmer les textes, ou elle peut tout simplement nous donner un élément de réponse qu'on n'a pas dans les textes. Ça oui. Mais de là à ce que la science moderne contredise les textes authentiques et soit favorisée aux textes authentiques, ça c'est hors de question. Tout d'abord, si une science moderne contredit un texte authentique parmi la révélation, c'est que c'est cette science moderne qui est fausse, et non pas la parole d'Allah et de son messager. Khamisan. Mais donc on entend quoi? On entend souvent cette parole qui dit, oui, la voix des salafs, elle est plus sûre. Oui, les opinions et la manière de faire des salafs, c'est plus sûr. Mais quand même, la manière moderne et la vision moderne, elle contient plus de science, plus de sagesse. Et ceci est faux. Ce qui est correct, c'est de dire que la voie des salafs, elle est tout aussi sûre que savante, que sage. Et que la voie des contemporains n'est correcte que si elle correspond à celle des salafs. خامسا حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة والدين القويم وتعليم الناس ونصحهم والرد على المخالفين والمبتدئين. Cinquième point de distinction entre salafiyin et les gens de bid'a, c'est que salafiyin donne beaucoup d'importance et beaucoup de priorité à l'enseignement de la croyance correcte, de l'aqida, et à la base de la religion qui est la croyance, le dogme. Les salafiyin, dès qu'ils ont l'occasion de conseiller quelqu'un ou d'enseigner à quelqu'un parmi l'entourage, ils commencent par le tawhid. Toujours. Quelqu'un qui dit non, le plus important c'est le comportement, non, le plus important c'est l'adab, non, le plus important c'est kada. Oui, c'est bien ces choses-là. C'est vrai, c'est important. Mais il n'y a pas plus important que l'aqida ou le tawhid.
Si cette personne à qui tu fais de da'wah, elle meurt en ayant un bon comportement avec ses parents et son entourage, mais elle fait shirk à gogo, en quoi est-ce que son comportement va lui être utile auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Rien. Donc, les gens de la sunna commencent par la aqidah et misent tout sur la aqidah, en premier lieu. Tandis que les gens de bid'a non. Les gens de bid'a sont dérangés par le sujet de la aqidah. Dès que tu leur parles de la aqidah, ils disent non, non, commence pas par la aqidah, hein, parce que ça c'est un sujet qui divise. Subhanallah. Allah a nommé son livre Al-Furqan, le discernement, parce qu'il discerne entre le vrai et le faux. Et parmi les surnoms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Mufarriq, le diviseur, celui qui a divisé entre la vérité et le faux, entre Tawhid et le Shirk, entre le Mu'minoun ou le Kafiroun. Sixième et dernier point de distinction entre Ahl Sunnah et Ahl Bid'ah, وسطيتهم بين الفرق. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا: هم وسط في باب أسماء الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. انتهى. Dernier point de distinction pour aujourd'hui entre les gens de la sunna salafiyoun et les gens de la bid'ah, c'est leur juste milieu dans tous les sujets et tous les domaines. Leur juste milieu dans tous les sujets et tous les domaines. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: les gens de la sunna, dans la communauté de l'islam, elles représentent le juste milieu. Comme l'islam, au milieu des autres religions, représente le juste milieu. Les gens de la sunna représentent le juste milieu parmi le reste des groupes de l'islam, des groupes des musulmans, de la même manière que l'islam, lui, représente le juste milieu par rapport aux autres religions. Par rapport aux autres religions. Il a également dit, rahimahullah, et c'est le mot de la fin, les gens de la sunna sont dans le juste milieu par rapport à toutes les autres mouvances. Exemple, concernant les noms et attributs d'Allah. Ils croient en tout nom et attribut d'Allah se trouvant dans le Coran et la Sunna et l'affirment sans le rejeter comme Al-Jahmiyya, ni je vais essayer de formuler de façon plus claire. Les gens de la Sunna acceptent et reconnaissent et croient au nom et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala rapportés dans le Coran et la Sunna sans aller dans leur affirmation, à l'exagération, jusqu'à le faire ressembler aux créatures comme al-mushabbiha, ni aller dans leur rejet et leur négation de cela, jusqu'à l'extrême, au point de rejeter les noms et attributs dès la base, comme al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya, eux, ils rejettent tous les noms et attributs. Et al-Mushabbiha, eux, ils les affirment jusqu'à faire ressembler Allah aux créatures. Les gens de la Sunna, eux, ils reconnaissent les noms et attributs d'Allah sans les rejeter, ni les faire ressembler aux créatures. Ils disent, nous y croyons, et ce à quoi ils ressemblent, Allahu A'lam. Ils sont également dans le juste milieu concernant le destin. Ils sont dans le juste milieu entre le Qadariya qui, eux, ne croient pas au destin, et entre le Jabriya qui, eux, croient au destin au point d'exagérer et de dire que l'être humain n'a pas le choix, même lorsqu'il commet des péchés. C'était son destin, et il n'avait pas d'autre choix, il y était forcé. Les gens de la Sunna, eux, disent non. Les textes du Coran et de la Sunna disent qu'Allah a prédestiné des choses, mais il t'a également donné un libre arbitre. Les gens de la Sunna sont également dans le juste milieu
entre al-Murji'a, qui eux disent fais les péchés que tu veux, tant que tu crois à l'existence d'Allah, t'es croyant. Et entre al-Wa'idiyya, qui eux disent dès que tu commets un grand péché, t'es kafir, et tu vas droit en enfer pour l'éternité. Etc. parmi les exemples qu'on peut donner. En fait, à chaque fois, les groupes de bid'a sont dans un extrême ou dans un autre. Et les gens de la sunna sont toujours au milieu. Les gens de la sunna sont toujours au milieu. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et je vous donne rendez-vous, bi'idhnillah, demain, 19h30, Inch'Allah, pour entamer un chapitre très, très, très important que aucun salafi et que aucune salafiyya ne peut ignorer en tant que tel. Et ce sujet, ce sera بعض القواعد في المنهج السلفي. بعض القواعد في المنهج السلفي. Quelques règles de base essentielles, élémentaires, dans la voie des pieux prédécesseurs. J'invite tous salafis et toutes salafiyya à écouter, Inch'Allah, ce cours de demain, car il est plus qu'important, et car beaucoup de fitan qu'on voit autour de nous aujourd'hui